Le tour du monde en 93,6 jours. Alors on fait le tour du monde et on ne s'arrête jamais. Les voyages forment la jeunesse. Le festival au quart de tour par Béton. Vous resterez toute la durée du festival. Mais attention, ce ne sera pas une partie plaisir. Et pourtant, elle tourne. Mais j'espère que la retourne va vite tourner. Est-ce que c'est comme ça tous les voyages ? Le tour du monde en 93,6 jours. Vous savez ce que ça fait ? Ça fait 10 fois le tour du monde. Il n'y aura plus de voyage, sauf un. Et oui, ça tourne absolument au quart de tour en direct du 4e jour du festival. Nous sommes le vendredi 4e jour, et alors que les balances des vulves assassines battent leur plein dans le petit chapiteau, et bien nous on reprend l'antenne tranquillement jusqu'à 18h pour ce petit plateau Ferrarock. On est retransmis bien évidemment sur une partie de Radio Ferrarock aussi, on les embrasse très fort. Ce sont les Édredons Sensibles qui nous ont rejoints sur ce plateau, et c'est Nathan qui va s'occuper de les interviewer. Tout à fait, les Édredons Sensibles, quartet de jazz qu'on pourra qualifier, comme ils l'écrivent, de trance choupirlante, d'hard world, Schwarzenegger, de boom boom des abysses du paradis, d'acoustic noise. Ils ont eu l'occasion de se présenter l'année dernière au Bateau Ivre pour un concert dantesque, et ils ont sorti d'ailleurs un album qui s'intitule il me semble Montagne Explosion l'année dernière. Et voilà, cette fois-ci on le retrouve à Au quart de tour pour ce vendredi soir à partir de 22h. Salut les Édredons Sensibles, comment ça va ? Bonsoir. C'est bon, on s'est bien occupé de vous, vous êtes bien arrivés. Ouais, hyper bien. Super chouette. Très bien. Super chouette. Alors, à travers toutes ces étiquettes qui sont difficiles à comprendre, finalement, est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de votre projet, parce qu'il peut être un petit peu compliqué finalement à conceptualiser. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ce mot édredon sensible ? Qu'est-ce que c'est déjà ? Alors, édredon sensible, ça vient d'un poème de Paul Verlaine. Qu'il a écrit dans son premier voyage au Brésil, en se baladant dans les ruelles de Sao Paulo. Et excusez-moi, je suis un peu perturbé par le bruit à côté. Ouais. Mais c'est un poème qui est tiré de 2 vers, qui sont posés sur sa vie, l'édredon sensible et chaud, le rythme insatiable des enfances brûlées. Donc voilà, et en fait c'est un poème dans lequel on s'est vachement reconnu, parce que je pense que pour lui, pour Verlaine, l'édredon sensible, c'est un peu le feu qui te consume pour te transformer, quoi. Ce feu qui t'amène ailleurs, quoi, qui te réduit à l'état d'atome immortel, quoi. Donc voilà, pour nous c'était un peu ça, c'était un peu aussi cette façon de trouver un peu l'immortalité dans des boucles infinies de musique de trance pour un futur impérissable. C'est quand même assez profond finalement cette réflexion, alors que pourtant on pourrait se dire que c'est de la musique qui est festive, qui est assez exutoire. Finalement en fait il y a un véritable sens dans toutes ces sonorités et dans cette espèce de fête entre guillemets. Ouais, on fait une espèce de grand bal cosmique perché. On retrouve le sens de la vie. Eh bien alors peut-être parlons rapidement de votre façon d'interagir, ou même tout simplement de composer. C'est une musique qui me paraît ultra live quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est faite pour être en live, mais justement quand vous la composez, vous l'imaginez directement en live, vous l'imaginez pour le live ? Non, on se projette pas sur scène. Par contre, on se projette nos corps à fond les ballons. On se fait suer par tous les pores. On essaye d'aller le plus loin possible nous-mêmes, et après on transpose ça. On fait des arrangements au bout d'un moment qui arrivent sur scène. C'est là où on se projette finalement sur scène. Alors, en fait, cette trance, elle vit déjà entre vous 4. Ouais, carrément. C'est vraiment, je pense, comme dit Jean, une recherche de sensations. En fait, on est vraiment dans un truc très sensoriel qu'on a envie de transmettre aux gens. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même vraiment composé, imaginé pour le jouer devant des gens, pour des gens qui dansent la plupart du temps, quoi. Alors peut-être parlons un petit peu plus du style, des sonorités qui sont empruntées par Édredon Sensible. On dit que c'est vachement lié au jazz parce qu'on voit 2 saxophones, 2 drums sur scène, et pourtant ça m'a pas l'air d'être si jazzy que ça.
entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a des sonorités qui sont vraiment assez atypiques. Je pense notamment au niveau des saxos. J'ai l'impression que ça passe quand même pas mal dans des boucles, peut-être des pédales. Comment vous procédez? Pas du tout? Non, il n'y a pas de... C'est vraiment acoustique. Après, sur scène, notre ingé son utilise des effets, mais vraiment très simples, reverb et un octaveur des fois sur le baryton. Mais nous, on dans la composition, en tout cas, on n'utilise aucun effet. Non. Ok. C'est des manières de jouer où on détourne un peu le système de notes du saxophone. Et du coup, on arrive à des saturations, mais qui sont acoustiques, mais c'est une saturation comme une pédale. D'accord. Voilà. Ok. Pourtant, enfin, c'est que ça me fait penser à quelque chose quand même d'assez électronique finalement. J'ai l'impression qu'il y a peut-être votre musique elle reste peut-être jazz, en tout cas il me semble qu'il y a du jazz finalement un petit peu là-dedans. Mais il y a quand même quelque chose qui est peut-être lié à l'entrance, qui fait penser à quelque chose d'ultra électro. C'est une influence pour vous? Ouais, pas directement, mais on est forcé aujourd'hui d'avoir une grosse influence de ça. On a forcément trippé une fois dans nos vies sur des gros trucs d'électro qui t'amènent loin, quoi. Et forcément... Et je pense aussi quand même cet effet de répétition qu'on cherche et forcément même ce truc de recherche sensorielle comme on disait tout à l'heure, ça amène vachement à mon avis ce côté un peu influence électro, quoi. Ouais, carrément. Et puis ça coupe vachement avec une manière académique d'écrire la musique, quoi, issue de plusieurs siècles de l'académisme européen. Enfin voilà. Est-ce que justement vous avez pas l'impression qu'il y a une tendance globale liée à la musique, j'ai envie de dire jazz, même si c'est un terme un peu fourre-tout, où il n'y a pas une sorte d'émulsion, une sorte d'évolution sur quelque chose qui est en train de vraiment tourner, c'est-à-dire beaucoup plus de mélange justement entre les styles, beaucoup plus de, je sais pas moi, beaucoup plus de synthétiseurs qui arrivent justement avec des saxophones. Je pense justement à des groupes parisiens, notamment au groupe Bada Bada, qui n'hésitent pas justement à utiliser des boîtes à rythme avec beaucoup de reverb, avec des saxos, des trucs comme ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a justement une évolution qui nous permet d'aller un petit peu plus loin que le jazz peut-être plus classique, empreinte Miles Davis, etc.? Ouais, carrément. Carrément, mais ça fait longtemps qu'il y a une insertion des outils modernes au fur et à mesure de l'avancée de la modernité. Et ouais, aujourd'hui, t'essayes de faire évoluer ton langage, du coup tu prends les outils qu'il y a autour de toi, ce qui t'inspire, c'est normal, c'est tant mieux même. Ouais. Alors, quelque chose qui est vraiment propre à votre formation, c'est quelque chose qu'on voit pas tout le temps, il y a 2 batteries. Mais comment ça s'est fait, ça, justement? Alors moi je suis un des 2 batteurs. Ça s'est fait à la base déjà, le fait qu'on soit tous les 4, le projet quand même de base c'était d'être plein, de faire une espèce de mélange fanfare batucada, un truc... on ne voulait pas jouer tous les 4, on s'était pas dit... on était 4 à se dire on va faire ça. Et après on s'est dit on va composer ensemble. Et en fait on a bien aimé finalement les sonorités que ça faisait. Et l'entente qu'il y avait à 4 comme ça. Et du coup, il s'est trouvé qu'on était 2 batteurs et 2 saxophones. Ok. Ouais, puis ça a participé à la composition. On était 4 potes, on a essayé de faire un truc et on s'est dit que c'était trop kiffant, et voilà. Et du coup, moi je fais de la batterie et je me pose une question que je vois dans certains groupes où il y a 2 batteries. Ça me le fait souvent dans des groupes de rock, notamment je pense à The Oasis, où c'est vraiment, par exemple, 2 batteurs qui jouent exactement la même chose. À titre personnel, je trouve que c'est pas forcément très utile, mais comment vous, dans Edredons Sensibles, vous arrivez chacun à avoir vos propres parties? Comment vous définissez justement vos rôles? Alors, du coup, ouais, justement, nous, comme on compose ces rythmes-là, c'est plutôt un peu de la même manière que tu composes pour un ensemble, batucada ou je sais pas quoi, où il y en a un qui fait la caisse claire, un qui fait ça, un qui fait ça. Et du coup, on pense plutôt à tous les éléments qu'on a à notre disponibilité plutôt que à deux entités, quoi. Okay. Quand on compose, on a envie qu'il y ait tel clave qui fasse ça, un charlet qui fasse ça, une grosse caisse qui fasse ça. Après on se le répartit comme si on était un seul orchestre avec 2 personnes, quoi. Mais vu qu'on a 2 bras et 2 jambes chacun, ça fait 8 lignes écrites d'écriture possible, quoi. Et justement cette question pareil au niveau des saxophones, alors c'est pas les mêmes types de saxophones, il y en a un qui est plus aigu, un autre qui est un petit peu plus bas, j'ai pas les termes exacts en tête. Pareil, cette répartition, comment elle s'opère pour vous?
Moi j'ai l'impression que ça a été un petit peu assez naturellement. Donc moi je fais du baryton et Jeannot fait du ténor. En fait, moi comme je fais un truc le sac baryton c'est plus grave. Forcément en tout cas au début j'en étais plus à faire des lignes de basse quoi, ce qui pouvait s'en rapprocher, et Jeannot a plus être sur des riffs quoi. Là maintenant plus ça va, plus on essaie de brouiller un peu ces frontières là et d'essayer de mélanger et rendre tout un peu plus, toujours dans cette recherche de créer une espèce de mixture un peu indiscernable et où on pourrait pas vraiment dire qui fait quoi dans la composition quoi. Ouais, carrément. Et justement, c'est une formation qui est particulière, je disais double drum et 2 saxophones. Il n'y a jamais eu un moment une question de rajouter quelque chose pour pouvoir remplir encore plus le spectre, notamment je me disais peut-être une contrebasse ou quelque chose comme ça. Finalement, votre travail à chacun, vous arrivez à remplir le spectre juste à vous deux, même vous de 4 finalement. En fait aussi il y a des éléments de batterie qui se mélangent à tout ça. On n'est pas en mode des sax lead et puis un soutien de batteur. Ouais. Et du coup, par exemple, dans les compositions, les grosses caisses sont souvent en rôle de basse. Ah ok, d'accord. Quand tu vois, quand on mélange les deux textures de saxophone pour faire une boucle un peu perchante, les grosses caisses se transforment en ligne de basse. On a 3 grosses caisses, donc avec des longueurs de sons différentes. Ok. Du coup, ça sert à soutenir le spectre bas. Voilà. Du coup, c'est pas des grosses caisses qui, comme d'habitude, font un son assez typé de l'effet grosse caisse sur scène. Il y a des sons longs, il y a des trucs comme ça. C'est quelque chose qui s'est réfléchi avec le temps, ou ça a directement été une solution trouvée dès le début en fait? C'est avec le temps. Ouais. Il y a eu beaucoup de recherches de son. Au début, on n'était que avec une batterie très très réduite et ce qu'on appelle le set de percus, qui est une grosse caisse debout et un tom debout et une cloche. Et non, avec le temps, du coup, il y a eu plein de recherches et tout ça. Le fait de jouer de plus en plus sur des plateaux un peu plus gros, donc avec une bonne sonorisation, des subs, des trucs qui permettent de faire un vrai travail sur les basses aussi. Ça a amené vachement de recherches dans le son des grosses caisses, justement. Ok. Donc voilà, il y en a une qui est très courte, une qui est longue, une qui est très longue. Et du coup, ça permet de composer des choses en fonction de ça, quoi. Ok. Alors il me reste plus qu'une petite minute, donc en fait ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement parler un petit peu du futur. Là l'année dernière vous avez sorti un morceau pas du tout, un album qui s'intitule j'ai oublié le Montagne Sensible, pardon, excusez-moi. Explosion. Bah voilà, je fais n'importe quoi, je vais y arriver. Et notamment il y a un morceut qui s'intitule Quan Lo Pastor by Amadou, un morceau qui a excusez-moi, j'ai pas l'accent, je suis vraiment navré, qui a un morceau avec il me semble des featuring dedans qui change complètement du reste des morceaux de l'album. C'est quelque chose qui vous intéresserait plus à faire peut-être dans le futur, peut-être pour un nouvel album justement? C'est une expérimentation qu'on voulait faire depuis longtemps. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, mais c'est pas la future direction du groupe non plus. Ok. Mais ouais, on voulait travailler avec des voix. On voulait on a bossé ce morceau-là avec des copines du trad de vers chez nous et c'était super génial. Ok. Mais ce qu'on prépare pour l'année prochaine ça sera autre chose. Ok. Voilà. Bon bah peut-être que ce seront des morceaux qu'on va découvrir ce soir sur scène. Pas encore, non. Pas encore. C'est encore trop neuf. Ouais. Encore trop neuf. Très très bien. Merci à vous les édredons sensibles. Merci Radio Béton. On aura l'occasion de vous voir ce soir à partir de 22h jusqu'à 22h50 sous le petit chapiteau. Moi en tout cas je vais être tout devant. Je vais vraiment très très kiffer et on va se laisser là-dessus peut-être sur un morceau. Absolument. Merci à toi Nathan d'avoir mené cette interview de main de maître et merci à vous les édredons sensibles de nous avoir rendu visite. On va se quitter effectivement sur un morceau, le morceau Poulet Gondolé qu'on va écouter pour donner un peu une première aperçu de ce que vous allez nous proposer ce soir.
Tour. Un regroupement de gens qui ont quelque part les mêmes valeurs, les mêmes goûts, les mêmes envies, et surtout les envies d'être dans un festival où il y a une certaine forme de liberté. J'adore. Je suis le seul qui doit se lever demain. Depuis que je t'ai quitté, j'ai fait beaucoup d'erreurs et assez peu d'argent. S'enchaînent les accidents. J'ai donné ma confiance à un homme convaincant. Je fais mes armes seule et j'ai perdu quelques dents. Depuis que c'est tard, depuis que j'ai eu le temps, je fais des trucs sales, je deviens méchante. Y'a des choses graves qui se traînent dans les bas-fonds de la tension dans la night. Et je suis emmêlée dans des histoires. Et je suis convoitée comme les loups noirs. Y'a des choses graves qui se trament dans les bas-fonds de la tension dans la night. Shinigami me déshabille, je danse avec la lame de sa faucille. Mes robes éparpillées par terre, je sais qu'il me fera vivre un calvaire. Sous le sol on s'en mêle, sous l'alcool je me laisse faire. Sous l'alcool manque d'air. Et dès demain commencera la guerre. On fera genre on ne s'est jamais vu. Donc je ride dans la ville. J'essaie de comprendre pourquoi tout est si fragile. Les animaux se bouffent entre les renards. Sont sournois, une de loup alpha se déchire au combat. Prise entre les phares au milieu du brouillard. Je suis devenue féroce, une fucking panthère noire. Une fucking panthère noire. Depuis que je sors tard, depuis que je tue le temps, je fais des trucs sales, je deviens méchante. Y'a des choses crêtes qui se trament dans les bas-fonds de la tension dans la night. Et je suis emmêlée dans des histoires. Et je suis convoitée comme les loups noirs. Y'a des choses crêtes qui se trament dans les bas-fonds de la tension dans la night. Depuis que je sors tard, depuis que je tue le temps, je fais des trucs sales, je deviens méchante. Y'a des choses crêtes qui se trament dans les bas-fonds de la tension dans la night. Et je suis emmêlée dans des histoires. Et je suis convoitée comme les loups noirs. Y'a des choses crêtes qui se trament dans les bas-fonds de la tension dans la night. Regarde-moi, j'ai la lumière et toutes les clés. Le tour du monde en 93,6 jours. Commence à en avoir vraiment marre des voyages. Je rêve d'un bon bain dans une bonne auberge. Le festival au quart de tour par Béton. T'es là pour le festival ? Ouais. Artiste tourangelle, on écoutait Jeanne et les autres à l'instant avec le morceau Bas-fond. Elle est à retrouver sous le chapiteau de la Smala à partir de 22h ce soir. On est toujours en direct du festival au quart de tour, 4e jour de ce plateau rediffusé sur les radios Ferrarock bien évidemment, et viennent de nous rejoindre les Vulves Assassines. Je vais d'ailleurs laisser la main à Mayotte et Sarah pour cette belle interview. Merci Vincent, bonjour. Est-ce que toi tu vas bien ? Tu passes un bon moment là pour l'instant ? Ah moi ça va ouais, super, okay, je suis cool. très heureux, il y a du très soleil, bien. il fait beau, c'est génial. Ouais, on est ravis de recevoir les Vulves Assassines sur le plateau. En plus ça sent évidemment, mais c'est super chill ici. Mais bien sûr, sur la radio Ferrarock, c'est toujours hyper chill. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Je vous demandais comment ça s'était passé les balances tout à l'heure, mais j'ai eu que la réponse de Samy. Du coup, les autres, ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Et j'étais ravie que tu abordes le sujet de la météo parce que c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Ouais, je comprends. Et je trouve qu'il fait très beau. Ouais, et ça, voilà. c'est parce qu'il y a un microclimat à Tours. Voilà. Mais ça, faut lui ça dire. m'intéresse. Ça l'intéresse parce que. Je dévoile pas tous les secrets. Ah, c'est quoi le secret ? Non, en fait, j'hésite à déménager à Tours. C'est vrai ? Ouh là là. Bah, ce serait une riche idée. Hein. Il y a des personnes qui m'incitent à le faire et moi-même, je suis un peu dans la résistance, mais je suis en train de céder.
À la tentation Tourichonne. Tourangelle. Tourichonne. C'est un mix entre Tour et le Berry, c'est ça, mais il paraît qu'il faut pas trop en parler. Bah, il y a une grosse diaspora berrichonne à Tours, donc on peut être Tourichon. Non, mais j'étais pas loin. Okay. Ouais. Non, et pour le microclimat, il est surtout du premier au dernier jour de quart de tour. Voilà. Ouais. Ah, ça c'est embêtant par contre, parce que moi je voulais y aller toute l'année plutôt. Mais bon. Peut-être que tu peux déménager à mi-temps. Tu vois, genre venir uniquement. Le reste du temps, t'as la fête de l'UMA. Où il y a un microclimat, mais dans le sens pluie. Il pleut sur la gauche. Non, pas tout de suite. Écoutez, je voulais savoir déjà si vous connaissiez déjà le festival, si vous étiez déjà venu, je sais pas, en tant que, ou si c'était votre première fois. Oh là oui. Ah, et alors? Je te scie les pattes là. Je suis venue bien 4 fois il y a plus de 10 ans. Et j'ai une revanche à prendre. Ouais, non, rien. Bah, je sais pas. Je monte sur scène maintenant. Et du coup, est-ce que tu te sens mieux tu te sens bien monter sur scène? Il y a moins d'enjeux à faire le guignol et boire du vin hors scène que faire le guignol et boire du vin sur scène. Ouais. Et écoute, on va voir si je m'en sors pareil ou mieux ou pire. Et toi qui avais désolé, je prends un peu la place de oui, franchement fais comme chez toi, je t'en prie. Toi qui as déjà fait 4 éditions de au quart de tour, oui. Qu'avais-tu pensé de la météo précédemment, les fois précédentes? J'avais pris de sacrés coups de soleil et j'avais acheté j'avais piqué des à courte paille, ils font des chapeaux en papier, en carton, en forme de plume d'Indien. Si tu mets dans l'autre sens, ça fait vraiment un beau chapeau de paille. Donc voilà, j'étais allée à courte paille me faire un chapeau. À cause du microclimat. Ok, on en revient là, hein, finalement. Le microclimat à Tours. On le note, ce sera, je pense, la question phare de cette interview de qualité. Vraiment. On va parler un peu musique quand même. Je sais que vous aimez pas trop ça, mais justement parce que moi j'avais une question sur le fait que vous dites beaucoup que vous y connaissez rien en musique et que vous en écoutez pas. Samy en connaît beaucoup. Mais voilà, c'est pour ça. Et donc du coup je me dis, il y a quand même une guitariste qui est là et qui joue très bien d'ailleurs. Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être parler de ta guitare et de ton rapport à ta guitare. Si tu veux. Rapport à ma guitare. Comment tu te sens avec ta guitare? Oh là là, j'ai jamais répondu à une question pareille, je crois. Il faut que tu parles bien dans le micro par contre, sinon on t'entend pas. J'adore ta guitare. Oui, j'adore ma guitare. Pourquoi tu l'avais cassée? J'adore que ce soit très fort. J'adore la distorsion, j'adore les pédales. Voilà, j'adore. Oui. Voilà. Est-ce que tu sens que t'apportes un truc essentiel au groupe quand même? Ah mais bien sûr, c'est sûr. Ça. Non, parce que ça fait quand même 11 ans que vous existez, si je dis pas de bêtises. À force. À force. Vous avez senti une progression quand même, parce que vous dites vous faites Dieu merci, mais quand même. Une progression parce que sinon ce serait une débandade. Ouais, il y a une progression et entre autres, quand Samy nous a rejoint il y a 7 ans. 7 ans, oui. Et nous a forcé à nous appliquer plus, forcé à monter sur scène pour de vrai. Et à nos 3 gros cerveaux, on a progressé. Mais enfin voilà, oui, il y a un avant, un après Samy. Ok. Voilà. Et du coup, tu les as forcés à faire quoi? Écouter du rock. Ah ok. Voilà. Ça marche. Et ça, on l'a jamais fait. Ouais, bon, mais si, on a écécouté sa playlist. Elles ont des débardeurs tout, noirs et tout. C'est bon, elle a mis les Beatles. Elle a dit écoutez les Beatles, c'est bon, je connais les Beatles. Et vous avez, moi j'ai découvert votre site internet que je connaissais pas. Déjà, je voulais vous dire un grand merci, un peu solennel, parce que je vais beaucoup en manifestation depuis bien longtemps, et vous avez renouvelé un peu le paysage auditif des manifs, et ça vaut le coup d'être souligné. Donc ça fait plaisir. Et moi j'ai passé du temps cet après-midi là tout à l'heure sur votre site internet que j'ai trouvé charmé, où on peut trouver plein de trucs, les paroles des chansons, pas les paroles des chansons, mais des intros qui donnent envie d'écouter les chansons. Des notes d'intention, des pensées philosophiques. Voilà, donc j'encourage jeux. Tout le monde à aller voir ce site qui est super chouette. Et il y a dedans un programme pour les élections de 2022. Non, j'ai changé, j'ai mis 2027 depuis, parce qu'on a loupé. Mais non, il a regardé il y a deux. Je te promets que j'ai changé la date. Mais t'as peut-être pas été pris en compte. Désolé, mais c'est écrit 2022. Peut-être que t'as changé dans le titre, mais pas dans le chapeau. J'ai dû oublier dans le chapeau. Elle est très tête en l'air. Ouais, du coup, je me demandais, t'as changé juste la date ou est-ce qu'il y a eu des ajouts en termes de On n'a rien changé depuis qu'on a créé le site. Le programme est parfait. Il a besoin de pas beaucoup d'ajustements.
Et si on avait effacé la partie un peu trop maoïste, où on brûlait tous les trucs de l'ancien temps. Oui, ouais. Oui, donc en fait, si on s'est un peu réformisé. Enfin, on est devenu un peu plus gauche molle. Sosdem, voilà. Mais bon, vu que tout s'est décalé à la droite, au final, je pense qu'on s'est moins décalé que l'ensemble du paysage politique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ok. Non, mais je pensais que t'avais une relance, excuse-moi. Je me suis dit, ça y est, il est parti, mais en fait, pas du tout. Ok, ça marche. Non, j'ai d'autres choses sur le site, mais on va alterner. Ok, on alterne. Et ben, du coup, pour parler de votre engagement, parce que, oui, il y a un engagement quand même politique qui est réel. Est-ce que vous vous trouvez rare dans le paysage ou vous avez l'impression d'être, des oiseaux rares? Ouais. On avait cette sensation-là et on s'est rendu compte, c'est parce qu'on avait une culture musicale assez maigre. Ouais. Rapport aux Beatles de tout à l'heure. Rapport aux Beatles. Et non, je pense pas qu'on soit rare, mais je pense pas qu'on s'entende souvent à la radio, qu'on se voit souvent sur MTV, les groupes engagés. Mais c'est ça, c'est la mode, je pense. À l'avant, c'était vraiment la mode d'être chanteur, communiste ou ce genre de truc. Maintenant, la mode, c'est pas ça. Mais par contre, ça veut pas dire que ça existe plus, c'est juste démodé. Nous, c'est super ringard. Okay. Donc on a un groupe ringard, sauf en manif où pour l'instant on n'est pas ringard, mais quand tu nous auras entendu au bout de 5 ans de manif, tu nous trouveras super ringarde. Ouais, vous serez un peu les motivés au bout d'un moment. Ouais. Et mais c'est notre but, hein. Ouais, c'est un beau but, hein, c'est un beau life goal, moi je trouve. Voilà, et puis voilà, non, on a un groupe ringard, écoute, c'est comme ça. Les radios Ferrac sont toutes ringardes, alors du coup c'est super, ça fait plaisir. Non, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu à la mode d'être ringard? Je ne sais pas. Moi, je me demandais si vous aviez un partenariat avec la CGT pour reverser vos droits SACEM aux caisses de grève ou comment. Alors moi, je paye ma cotise, c'est déjà ça. Mais en fait, je les ai contactés là parce qu'on leur a fait gagner 220 €, je crois, l'année dernière avec notre EP de remix, où c'était reversé aux caisses de grève. Et en fait, ils m'ont pas répondu, donc je sais pas si on va leur donner l'argent. Enfin, il faut que je me remette sur le dossier, quoi. Mais non, c'est pas hyper au point notre partenariat pour l'instant. Ok. Pourtant, il y aurait quand même peut-être quelque chose à développer, mais après... Ils nous trouvent trop ringards, je pense. Aussi. Pourtant. Après, l'étape d'après, c'est qu'ils aient assez d'argent pour s'acheter des enceintes de qualité. Voilà, mais ça, c'est... Mais non Mais non, si tu crois que le son, il est bon sous le chapiteau, là-bas, on s'en fout, quoi. Ça y est, pourtant t'as dit que les balances étaient bien passées. Et c'est super balance et c'est un très beau chapiteau et c'est des belles enceintes de camions de manif. Ouais. Voilà, ça manque juste un peu de thunes par-ci par-là. Enfin, c'est bon, c'est le rock and roll. Ouais, c'est le punk. Voilà. Ok, ça me va. Et du coup, moi ce que je me dis c'est bien d'avoir sa chanson dans les manifs parce que c'est cool, ça fait plaisir, mais est-ce qu'il y a quand même un amour chez vous de la scène ou vous le faites parce que faut le faire? Non, grave. Rien là. Non, alors toi t'es une... Toi, t'aimes bien la scène, né pour ça. On adore la scène, toutes les trois là. Non, nous on détestait ça, franchement. Non, mais maintenant ça va, mais parce que. Passé, oui, mais en fait, c'est quand c'est la par question. rapport à la question qui est à la base, on l'a fait parce qu'il fallait le faire. Et ensuite, on s'est habitué. Moi, c'est plus où je me suis habituée, donc maintenant j'y prends du plaisir. Mais au départ, première fois que j'ai dû monter sur scène, c'était dans une cave avec un plafond très 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 bas où c'était presque impossible de faire un slam. Enfin, tu touchais le public et le plafond en même temps. Et en fait, c'était surblindé et j'ai vomi avant de monter sur scène. Ok. Ah oui, de stress. Et du coup, comment vous êtes arrivé à monter sur scène la première fois, du coup, si c'était autant l'angoisse? En fait, on a fait un groupe à la base pour avoir un groupe. Enfin, vraiment, c'est... un groupe de potes? Voilà. Non, mais oui, on était inspirés par les groupes de potes, souvent des mecs qui s'en foutent de faire des trucs bien ou pas. Et on s'est dit, nous aussi, on a le droit de faire de la musique de merde. Enfin voilà, donc on a fait notre groupe. Ça c'était avant Samy, avant l'arrivée de Samy. Et en fait même avant même de faire une chanson, on a fait, c'était le début des réseaux sociaux, on a fait une page Facebook. Et en fait il y a plein de gens qui sont abonnés à notre page en pensant qu'on était un vrai groupe. Et même il y a des salles genre on s'est fait inviter à la radio, on s'est fait inviter à des concerts, on n'avait pas vraiment de chansons. Du coup le premier concert il faisait 13 minutes, elle a vomi, ça n'allait pas du tout. Et c'est pas du tout par plaisir, c'est par obligation morale.
On nous a invités, on est polis, on est venus, on nous a habitués à être polis, nous les filles. Et par politesse, on s'est aussi appliqué pour le public. Et par goût de l'aventure aussi. Et par goût de l'aventure, allez, c'est beau ça. Mais et après, vrai. on a rencontré Samy et franchement, on se fend la pipe. Voilà, c'est cool. On se fend la pipe. On est super ringard. Et moi, je pensais voilà, je vous l'ai dit, je milite depuis longtemps. Du coup, je connais un petit peu. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a des phases, des fois où on s'essouffle un peu. On se dit ouais, on y va tous les samedis. Puis ça bouge pas, c'est chiant. Voilà. Et est-ce qu'il y avait une volonté quelque part de remettre un peu d'énergie là-dedans aussi dans ce que vous avez fait, parce que moi en tout cas, c'est ce que ça m'a fait aussi. Donc, c'est super. Après, je pense qu'on n'en espérait pas tant au départ. Enfin, on n'avait pas l'impression que c'était possible de jouer ce rôle-là, mais on se faisait un peu des films. On se disait, ouais, imagine, on passe en manif, ça motive les gens. Enfin, c'était plus une sorte de fantasme, et au final, quand des gens nous disent ça, ouais, ça nous fait super plaisir. Mais de rien. Alors, ça fait plaisir de faire plaisir. Moi, j'avais une question sur... Là, vous tournez encore avec les 2 précédents albums. Das Kapital, c'était en 2022. Est-ce que, aïe. Est-ce que la fameuse question, est-ce que vous en avez marre de les chanter ces chansons? Ouf, on n'en peut plus. On est en plein dedans là. Ouais. Non, on vient de faire une semaine de résidence, mais oh là là, une semaine de 2 jours. De 2 jours, même pas, parce que elle a fait une insomnie, donc je suis arrivée à midi le lendemain. Résidence chez moi. Ok. Voilà. Non, mais on est en train de passer à la création là. Ouais. Troisième album. Troisième album de légende. Comme l'album de la maturité. Le sous-titre. Non, ça c'était le 2. Ah merde. Et là c'est la légende. Là c'est la légende. Ok. Toujours dans le même esprit. Enfin, vous avez commencé à composer des trucs. Du coup, pendant ces 1 jour et demi de résidence. Ouais, mais là c'est ça. On se fait des nœuds dans la tête. Parce que moi en fait, je suis en train de me dire ça. Je me dis en fait, faut que ça soit dans le même esprit et en même temps qu'il y ait de la nouveauté. Sinon, les gens vont dire ah c'est pareil qu'avant, il y a pas d'évolution. Et en même temps, si ça change trop, on risque de se planter, tu vois. Enfin là, on fait une petite réunion. Ouais, non, mais je vous en prie. Hein. Vraiment, vraiment, faites comme chez vous. Enfin, sentez-vous à l'aise. Et du coup, vos chansons, elles sont souvent scandées, criées. C'est pas trop compliqué d'écrire en se hurlant les unes sur les autres. Alors on chuchote parce que soit on fait ça chez nous, il y a des voisins, soit on fait ça au café, il y a aussi des voisins, donc on chuchote dans nos téléphones pour faire des maquettes chuchotées. Du coup, on se rend pas des documents ultra confidentiels. Ouais, c'est le groll vulvasazine, quoi. Ça. Vous avez des lectures marxistes à conseiller aux gens? Punaise. Moi, alors là, je me suis remis à lire l'Humanité Magazine. C'est vraiment très intéressant. Autant les sujets de société, sciences, voilà. Je trouve. Ok. Et vous avez lu le Capital pour de vrai ou pas? Ah ouais, ça c'était. Franchement, des citations sur des sites de citations, mais c'est tout. Ok. Non, parce qu'on se posait la question parce que c'est quand même pas l'ouvrage le plus abordable de l'univers. C'est un peu rude à lire, donc je me suis demandé si vous l'aviez lu ou pas. Parce que moi j'ai jamais réussi personnellement. Non, mais il y a des gens qui ont vulgarisé dans d'autres livres que j'ai pas lu non plus d'ailleurs. Mais si t'en as un dans tes chiottes. Ouais, mais moi je lis toujours les dessins de Charb. Ouais. Mais les gros titres. Et toi t'as fait ES. Moi j'ai fait ES, ouais. Et alors c'est quoi tes lectures de chiottes vu que t'as fait L? C'est ça, c'est le résumé du Capital avec des petits dessins. Oui, mais j'y comprends rien. Et qu'est-ce que tu lis d'autre? Anna et Froga. Tu lis toujours le même roman policier que t'achètes toujours à la même arrête, gare. Ça j'ai arrêté. C'est bon, mais toi ça t'arrive. Putain, mais toi tu lis toujours le même auteur depuis 3 ans aussi. Mais alors, ça arrive d'avoir des séries où tu sais pas quoi lire, tu lis toute l'intégrale de machin truc et après tu passes à autre chose. Mais Michael Connelly, j'ai arrêté depuis l'année dernière. Hein. J'ai arrêté, d'accord. Mais j'ai tout lu, ça y est, c'est fait. Et toi, du coup, c'est quoi que tu lis? Alors moi, j'ai fait ES, mais je lis Jean Telet. J'étais sûre que dire ça. C'est de lui dont tu parles que je lis toujours les mêmes. Bon voilà. Et alors ton préféré, un titre à recommander? J'ai aimé Azincourt partant de pluie, si vous voulez tout savoir. Ça parle. Ah mais moi ça m'intéresse à fond. Mais on s'enfonce dans ces canapés. Oui, là t'es en train de glisser de ouf. C'est sur la bataille d'Azincourt, la bataille qui a fait
crevé la dynastie de Charlemagne et compagnie, là, où tous les nobles sont allés faire une guerre facile, mais sont embourbés et sont morts face à une armée d'affamés en fuite. Et c'est assez plaisant, même si je suis pas spécialement pour la mise à mort des gens. Mais vu que là, ça fait longtemps. De toute façon, c'est fait, donc autant s'en réjouir. Autant s'en réjouir. Donc voilà, tous les pas les Bourbons, les Carolingiens ou je sais pas quoi. Fini, embourbé, tué pour l'honneur du roi. Vachement bien ce livre. Ça a l'air chouette. Hein. Mais c'est drôle en plus. Ah, c'est drôle. Je suis même pas sûre que ce soit les Carolingiens. On fera peut-être on fera une vérif à la fin de cette interview. On fera une petite vérif. On demandera à Google. Ok, super. Attendez, j'ai perdu ma question du coup. T'en as pas une toi parce que là, si, sur le site. C'est quoi les prochains, enfin les prochains ou les mouvements sociaux qui vont vous mobiliser dans les mois à venir, semaines à venir, tout ça. Vous en avez ou pas? Il y en a qui sont prévus là. Bah demain, nous, il y a une manif à Tours pour voilà, en soutien à la Palestine, par exemple. Ah oui, ça c'est sûr. Mais alors moi, par contre, c'est un peu dur à encaisser là tout ça. J'avoue, je fais pas toutes les manifs. Hein. C'est. Non, bah pas toutes. Non, mais j'en fais pas. Parce que ça fait trop. Est-ce qu'il y a une fatigue militante? Il y a des sujets. En fait, je trouve c'est dur. Enfin, moi, ça me provoque des insomnies, des dépressions, la retraite, c'est un peu rigolo quand même à côté, non? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est plus facile d'aller plus léger quoi. Plus léger finalement. Oui, non carrément, mais j'imagine qu'au bout d'un moment d'être investi tout le temps, d'être dans le militantisme, ça quand même crée une fatigue, surtout en plus quand on tourne. Enfin peut-être que on a des vies bien remplies, ouais. Et du coup, c'est sûr qu'on peut être toujours sur tous les fronts. C'est pour ça qu'on a choisi notre vecteur de propagande principal qui est le bruit sous chapiteau. Et voilà. Okay. Mais du coup, pour répondre à ta question, non, qu'est-ce qui arrive là? Il y a le truc chômage en ce moment. Il y a le chômage qui va être refait. On est tous les bras ballants. On attend de voir ce qui va tomber. Ils nous ont sidérés année après année. Ils nous ont mis quand même un grand coup derrière les oreilles, quoi. Ces 5 dernières années, franchement, ça commence à être la flemme. Enfin, non, mais là, je suis en train d'être découragée. Non, là, c'est album de légende, pas album de la flemme. Ouais. Mais non, mais moi, il me dépite tous les sujets qui touchent. Il les fondre, la Kanaki, partout. Ils sont incroyablement mauvais et destructeurs. Donc voilà, moi, j'ai envie de rentrer chez moi, là, une fois que j'ai dit ça. Excellent. Coup, mais on va quand même danser ce soir. Militants de tout poil, remontez vos manches. Sinon, tout le monde va se fatiguer. Exactement. Et on vous retrouvera du coup ce soir. Non mais comme on disait, on est en fin de tournée là, hein. Donc faut pas non plus trop nous en demander. Ça fait 1 an et demi que tous les week-ends on est là, Das Kapital, machin, la retraite, truc. Bon, on revient bientôt avec un nouvel album et là attention. La légende. Ouais, la légende et puis surtout on va changer le monde. Le quoi. monde nouveau. Ok. Ça marche. Bon, on commencera ce soir. Toute votre énergie ce soir. Bien sûr. À 23h45. Alors les gens qui peuvent avoir peur d'être un peu endormis ce soir suite à cette interview, sachez que j'étais au balance et que ça va pas se passer comme ça. Hein. Non. Mais 23h45 sous le petit chap. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être venu, c'était trop cool. Merci. Anytime. On va se quitter avec un petit morceau extrait de leur dernier projet, l'album Das Kapital, le morceau d'ouverture Queen Kong. Pendant
Le tour du monde en 93,6 jours. Je crains que les voyages dans le temps intempestif ne servent qu'à provoquer de nouvelles ruptures du continuum espace-temps. Le festival au quart de tour par Béton. Toujours en direct du festival au quart de tour, 4e jour sur ce plateau Ferrarock. Et nous a rejoint sur ce plateau d'ailleurs Krenoka, et c'est Enora qui va s'occuper de cette interview. Tout à fait, bonjour, salut Krenoka. Salut Enora. Bienvenue. Tu es habituée de la scène Tourangelle, tu es dans un endroit que tu connais bien. À ce qui paraît, ouais. Tu es notamment là pour porter en live le projet Eidolon, et je sais pas comment ça se prononce, peut-être tu me corrigeras, premier album. C'est très bien. Solo, sorti en février dernier. Est-ce que justement on peut commencer par parler de cet album, peut-être pourquoi le titre déjà, Eidolon? Ah là là, parce que j'aime bien les trucs d'un télo. Non, je cherchais un nom un petit peu qui sorte de l'ordinaire parce que j'aime bien diguer. Et en fait, Eidolon, c'est un terme qui est d'origine grecque et qui veut dire idée, mais qui veut aussi dire fantasme, qui est aussi le nom d'une race de chauves-souris et qui est aussi une entité dans Final Fantasy. Okay. Voilà, donc plein de significations que j'aime. Okay. C'est quoi la préférée? Il y a une idée Final Fantasy, clairement. Ok, je vois. Et du coup, est-ce qu'il y a un lien entre ce titre et l'ambiance de l'album Tout à musical, fait, carrément. En fait, les morceaux qui ont été sélectionnés pour cet album sont des morceaux qui parlent un petit peu des fantasmes que je peux avoir, mais aussi des êtres chers que j'aime, comme ce chien que je n'ai pas encore, mais que j'aurai quand j'aurai 85 ans, mais aussi comme les chats que j'ai à la maison, car j'en ai 5. Ça parle aussi de Timothée Chalamet, qui est, pour les personnes qui ne connaissent pas, un comédien franco-américain, pas très connu, mais voilà, qui a joué dernièrement dans Dune, qui est une figure que j'admire. Plutôt, je trouve que il y a quelque chose chez lui qui est très intéressant sur la notion de floutage des genres dans sa façon de s'habiller, entre autres. Mais bon, on va pas en parler là, mais voilà, clairement, je kiffe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les amitiés, les déceptions. Enfin voilà, c'était tout un mélange. Un petit peu comme dans une chambre d'ado où t'as des posters dans tous les sens, des petits mots des copains-copines. Voilà, tous ces fantasmes de chambre brumeuse. Ok, et du coup je vais piquer une question à Ludo de tout à l'heure. Ça serait quoi du coup ta chambre d'ado, mais de maintenant, en 2024? Oh waouh. À quoi elle ressemblerait? En fait, très bonne question, et je vais peut-être vous décevoir, mais je suis ultra nostalgique. Je vis actuellement dans la maison dans laquelle j'ai grandi, en fait, pour être honnête, à Montlouis-sur-Loire. Waouh, Mélissa, elle sait, TMT sait. Et en fait, c'est une maison, j'ai emménagé dedans à l'âge de 8 ans et j'ai eu plusieurs chambres d'ados dans cette maison et vraiment, en fait, je crois que j'y suis, quoi. Dans cette chambre avec j'ai des posters partout, j'ai des bouquins partout. Ma maman m'a laissé vraiment investir les lieux comme j'ai envie, donc ma chambre d'ado aujourd'hui, c'est la maison dans laquelle je vis, qui est la maison dans laquelle j'ai grandi, quoi. Très bonne question. Ok, trop chouette. Tu t'es essayé, essayer, c'est un mot un peu bizarre, mais à plusieurs styles musicaux, notamment avec d'autres projets sous autres noms. Comment t'en es arrivé à Krenoka musicalement et quelles influences t'as gardé de tout ce passé un peu? Très bonne question aussi. D'ailleurs, pourquoi je juge en fait Non mais merci, en vrai ça me fait plaisir. Okay. Écoute, je pense que, je crois au fait que l'artiste a le choix. Et moi perso, je m'ennuie assez vite. Il y a des artistes que j'admire comme Björk qui sont passés par plein de styles différents et ça je trouve que c'est génial parce qu'on ne devrait pas s'empêcher, on devrait pas s'enfermer dans un style parce que on a une étiquette et puis en fait toute ta vie tu vas faire j'en sais rien, de l'électro par exemple. Ça me fait chier en fait. Et pourtant, on nous le demande parce que c'est marketing et que blablabla. Bon, j'ai de la chance d'avoir grandi avec Laure Bernaud de Toucan Toucan ainsi que Marie-Lou de Okelou dans ce projet Boys and Lilies qui était de l'électropop. Krenoka est un peu né à ce moment-là, mais c'était tout petit et j'osais pas, j'assumais pas. Enfin voilà, c'était tranquille. J'ai rencontré ensuite Valentin de Meule et Théo qui est dans les scouts pour celles et ceux qui connaissent. Et on a fait Tevani. Donc en effet du gros rock qui tâche comme on kiffait à notre image. Et puis après Krenoka est un peu sorti de sa chambre d'ado, on va dire, parce que je pense j'ai grandi, j'ai vieilli et j'ai commencé à avoir confiance en moi tard, parce que j'ai pas 20 ans, j'avoue, mais
des fois, ça met du temps de se faire confiance, surtout dans un milieu qui est... alors, j'aime pas dire compétitif parce que je pense qu'il faut pas se voir les uns et les autres comme en compétition. Ce serait bien dommage d'ailleurs, mais il y a beaucoup de projets et beaucoup de projets de qualité en France, et donc voilà, c'est toujours un peu impressionnant, surtout quand tu es sur la route. Voilà, plein de coups de foudre musicaux aussi là-dedans. Enfin, je sais pas si ça répond à ta question. Si, carrément, c'est intéressant. Et du coup, tu évoquais le fait de te laisser la liberté musicale, notamment peut-être pour des futurs projets, peut-être qui ressembleront moins à Eidolon. Mais est-ce qu'il y a cette peur un peu qu'on peut avoir en tant qu'artiste que du coup les publics qui nous aiment bien, les gens qui nous écoutent soient déçus ou... Tu fais toujours des déçus, déjà. Et je pense que, perso, je cherche pas à convaincre. J'ai juste envie de me marrer sur scène. Trop bien. Et je pense que l'expérience se faisant, il y a un moment, tu fais jamais l'unanimité, pardon, et en fait, c'est pas du tout une fin en soi. Enfin, je pense que pareil, hein, l'artiste, il est là parce qu'il a besoin de s'exprimer sur des choses, et après, si ça parle au plus grand nombre, et ben génial, ça veut dire que tu invites à une expérience collective. Mais si ça parle que du chien que tu as envie d'avoir à 85 ans et que ça plaît à personne, tant pis pour les autres, tu vois. Je pense que dans Krenoka, j'ai pu avoir cette liberté de faire des trucs drôles parce que j'adore l'humour. MDR. Et j'ai cet espace-là, et je trouve ça chouette d'avoir cette liberté, ouais, encore une fois. Et puis après, écoute, quand j'aurai 45 ans, peut-être que je vais sortir un gros album de reggae parce que j'adore le reggae. Et trop bien, quoi. Ouais, cœur. Voilà, on verra. Ok, hâte de voir la suite du coup. Je le disais un peu au début, tu connais bien Tours et on en a parlé un peu avec d'autres artistes dont les noms m'échappent dans la semaine. Est-ce que jouer à Tours, c'est une pression supplémentaire de du coup, ouf, ou c'est plus l'inverse? Moi je déteste. Je déteste, non, j'adore être ici parce que je ne vois que des visages que je connais, donc je suis trop contente, mais c'est une pression de ouf parce qu'en fait, évidemment que quand tu regardes le public et que tu vois les copains, copines ou même des gens que tu connais, que tu croises depuis 15 ans mais à qui t'as jamais parlé et qui sont là, ouais, ça m'aggrave la presse de ouf. Je préfère carrément jouer dans des endroits où je connais personne, comme ça t'es juste là sur scène à regarder tes potes et puis c'est tout. Alors qu'en soi ça devrait même pas faire de différence, mais je pense qu'on a... Enfin, moi, en tout cas, j'ai plus peur du jugement des gens que je connais parce que je sais que je vais les recroiser en ville plus tard et puis que je vais être là, putain, ça se trouve, ils ont trouvé que le concert c'était à chier. Non, mais te dis pas ça, Nastin, on s'en fout. L'important c'est de se faire plaisir. Puis après, ta tête elle part en cacahuète et voilà quoi. Ok, c'est trop souvent un truc du coup ce qui revient. Hein. T'es pas la seule à penser comme ça. Donc, Krenoka, projet solo, mais pas tant que ça, puisque sur scène t'es accompagné de chœurs et de claviéristes, il me semble. De petits chœurs d'amour, ouais. Pourquoi une envie d'accompagnement sur scène? Et deuxième question qui va aller avec, est-ce que ces personnes elles font partie aussi de la composition des morceaux ou c'est juste sur scène? En fait, j'ai tourné en solo pendant longtemps là. En gros, j'ai dû faire 2-3 ans comme ça en solo. J'étais assise par terre avec une scéno autour de moi, avec la mixtape Earth Capsule qui est sortie il y a 2 ans, je crois. Et en fait, l'envie d'être en trio, c'est parce que, franchement, d'être sur scène avec des gens, ça me manquait de ouf, sachant que j'avais fait 4 ans de tournée avec Tevani, où on était 3, et avec Pierre au son et Max à la light quand il pouvait venir. Mais bref, tout ce... Enfin, être sur la route, c'est quand même un délire, quoi. C'est trop bien si t'es entouré des bonnes personnes et si tu rigoles 24 heures sur 24, t'as qu'une envie, c'est de re-avoir des gens sur scène. Et même la scène, hein, porter seul un projet sur scène, écoute, je vais pas le refaire demain, quoi, parce que c'est cool, c'est vraiment chouette, mais le regard quand t'as un pain ou ta corde pète ou je sais pas, enfin c'est con, mais c'est tellement important de se sentir soutenu. Donc envie d'être accompagné pour ça. Et ensuite, non, Carla et Mathieu ne participent pas à en tout cas n'ont pas participé à la composition de l'album, mais évidemment quand tu répètes, t'as forcément des accidents heureux comme on dit, ou trop bien l'accord que t'as fait, attends vas-y tiens on va essayer de faire une outro sur tel ou tel morceau. En l'occurrence ce soir sur le morceau de Timothée Chalamet, on a fait une outro qui dure 4 minutes et là ça a été une composition collective, donc c'est trop bien quand ça arrive parce que du coup on est en phase et on a les mêmes les mêmes influences musicales aussi, donc en fait ça match et c'est trop bien. Ok, d'accord. Et du coup, sur la composition, tu composes toute seule ou t'es accompagnée de personnes? Comment tu fonctionnes, quoi?
Alors écoute, pour Eidolon, j'ai travaillé avec Pierre chez Guillaume, qui est aujourd'hui producteur aussi de Zao de Sagazan pour celles et ceux qui connaissent. Donc c'est un producteur musical qui est à Nantes, qui en fait vient du projet Inuit. Et on s'est rencontrés en 2019 sur un concert de Krenoka où avec Inuit il jouait. Il a vu le projet solo et il m'a dit je kiffe trop, viens au studio, on fait du son. Et en fait, on fonctionne super bien ensemble, c'est-à-dire que c'est toujours lui qui se dépêche. Je regarde 16h57, je suis là, il faut que se dépêcher, pardon. Qui commence donc à la compo, il va faire des petits accords ou je sais pas, de la drum, voilà. Moi je vais commencer à avoir les mélodies de voix, commencer à écrire la chanson, le sujet, la thématique, etc. Et ensuite, comme c'est quelqu'un qui en tout cas on fonctionne très bien ensemble, c'est-à-dire que c'est le premier jet, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, allez, ça dégage. Pour garder ce côté un peu magique de la première fois. Première fois que tu entends une mélodie, première fois que les prises voix par exemple de Eidolon, franchement c'est des prises voix, il y a eu 3 prises voix et c'est tout quoi. Et moi j'adore ce truc un peu brut de la création. Et du coup, Tchégué, enfin je l'appelle Tchégué, mais Pierre n'aime pas faire tout réarranger. Dans le sens, tu sais, tiens, on va mettre un couplet ici, un truc avant, et donc l'arrangement. Moi, j'adore faire ça parce que je suis une bonne vierge et j'aime bien quand c'est bien carré comme ça. Le carré, il est bien sur le temps, etc. Donc, on fonctionne vraiment bien dans ce sens-là. Ouais. Ok, trop chouette. T'as parlé astrologie. J'ai cru entendre qu'il y avait une histoire d'astro quand t'es arrivée. Est-ce qu'ils étaient gagnants Alors, on les a pas grattés parce qu'on attend Mathieu, le claviériste, qui va arriver à la gare. Mais on a des astros à gratter. On s'est dit qu'on allait donner la moitié, évidemment, à Ocar si on devenait hyper riche. À partir de combien, du coup C'est jusqu'à 25 000 euros. Ok. Ouais. Donc, en plus, on a 5 tickets à gratter. Donc, t'imagines 25 x 5. Enfin, bref. Incroyable. Et surtout, j'ai ramené mon oracle bleu aussi. Donc, si vous voulez des petits tirages, je suis Madame Irma. J'ai fait un tirage tout à l'heure à Mélissa. Voilà, ok, pas. Trop bien. On va installer un stand au milieu de Ocar. Krenoka vous attendra. C'est 20 euros par contre. Ou en ticket astro, c'est comme vous voulez. Si j'ai le temps d'une dernière petite question, moi j'ai découvert ton projet avec le dispositif suprême LTM. Du coup, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant qu'artiste, ce genre de dispositif, et où ça t'a aidé peut-être dans la composition après du reste ou quoi. Carrément. Alors donc le suprême LTM, c'est un accompagnement du Temps Machine qui est la SMAC de Jouer les Tours, la salle de musique actuelle. Donc il sélectionne tous les ans, je crois, jusqu'à 3 artistes, et c'est un accompagnement à la fois qui est financier, mais aussi qui est dans vraiment la discussion de ton projet, vers où tu veux aller, la stratégie, les rencontres, le réseau, etc. Donc forcément pour un artiste c'est hyper important d'être soutenu par la SMAC locale. Ça dure 1 an, t'as accès au studio de répétition aussi gratuitement, donc ça c'est vraiment génial quand tu vas souvent répéter au Temps Machine. Le réseautage, clairement, même si c'est pas forcément le truc préféré des artistes, c'est hyper important. La rencontre des personnes, savoir avec qui t'as envie de travailler, voir si ça match, etc. Et puis en termes de ressources, c'est sympa derrière, hein. C'est la caisse claire. Non, pardon, mais en tout cas, il y a une super équipe au Temps Machine, et ce que j'aime bien dire quand on me demande mais comment on peut faire pour se développer en tant qu'artiste, etc., c'est toujours de se rapprocher en fait. Fracama, SMAC de Tours, Radio Béton. En fait, on est quand même dans un endroit en Touraine qui est hyper bien nourri de personnes qui ont envie et qui ont envie d'accompagner, qui ont envie d'aider. Donc, faut en profiter à mort, quoi. Ok, trop chouette. Je sais pas combien de temps. Ok, pardon. Il nous reste un petit peu de temps. Sur le live, j'avais d'autres petites questions. Du coup, tu parlais avant que tu étais toute seule assise. Est-ce qu'il y a aussi une création maintenant que tu es avec des personnes sur la scénographie? Qu'est-ce qui se passe un peu sur scène? Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Alors, ce soir, malheureusement, on n'est pas avec la personne qui a fait la scénographie. Normalement, en effet, il y a eu une création qui a été faite au Temps Machine, donc pour le mois de mars, là, pour la release party. Donc normalement on a un grand écran blanc, il y a des jeux avec des lumières, voilà. Mais donc ce soir je crois que c'est Gus à la light, parce que je le vois là-bas et je sais que Gus il fait un super taf, donc à mon avis ça va être trop stylé ce qu'il va faire. Donc non, pas de scéno ce soir. Ok, ça sera quand même très chouette.
Je l'espère. En tout cas, j'ai des stickers Pokémon à distribuer. J'ai demandé aussi aux personnes qui le voulaient de venir avec des pancartes Timothée Chalamet ou d'autres personnes. Donc j'ai hâte de voir s'il y a des gens qui ont entendu mon appel du cœur. Voilà. Ok, trop bien. Donc si vous voulez faire plaisir à Krenoka ce soir, brandissez des pancartes Timothée de chiens, ouais, de chats, chien, Buffy, Charmed, tous les trucs de mon époque. Avril Lavigne, de l'adolescence. Ouais. Ok, super. Bon bah super. Mais je suis née en 98, bien sûr. Ouais, donc c'est ça, pleine période de cette. Ça passera à la radio, la voix 98, c'est parfait, j'entends tout ça. Peut-être on peut s'écouter un morceau pour savoir ce qui va nous attendre. On te retrouvera, pardon, tu voulais peut-être le dire, tu ouvres cette journée d'Okar à partir de 20h sous le petit chapiteau. Petite pression, ouais, c'est cool. Ça va être bien avec le coucher de soleil et tout, ça va être très 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 chouette, trop hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Nora et merci beaucoup à toi aussi Krenoka d'être venu discuter avec nous sur ce plateau. Effectivement, on va s'écouter un petit morceau de musique et ça sera le morceau Having a Bad Day tiré du dernier projet en date dont j'ai oublié, j'ai bouffé le nom comme ça, pardon, Eidolon. Eidolon, Eidolon. Non, tu dis comme tu veux en vrai. Parfait. Merci. I'm having a bad day, I'm having a quiet day. I don't believe in anything, I don't believe in your shit. I don't wanna try something, I don't wanna drink your thing. Let me have this, let me have this, let me have this bad day. Sad day, embodying this cry day. I wanna dance with sadness, I wanna lick its badness. I don't wanna try something, I don't wanna drink your thing. I don't wanna dance with you, I don't wanna share with you. My thoughts, my fears, my life, my tears. My thoughts, my fears, my life, my tears. I'm having a bad day, I'm having a cry day. I don't believe in anything, I don't believe in your shit. I don't wanna try something, I don't wanna drink your thin. Let me have this, let me have this, let me have this bad day. Let me have this bad day. Let me have this, let me have this bad day. Let me have this, let me have this bad day. Let me have this, let me have this bad day. My thoughts, my fears, my life, my tears. My thoughts, my fears, my life, my tears. Let me have this bad day. 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 Super relou. Salut, super relou, c'est toujours moi. Et ouais, je vois bien que cette année sera compliquée pour devenir méga relou. Mon coach en développement personnel m'a conseillé de faire la danse des arbres et de chauffer le feng shui. Alors voilà, si tu es en situation de handicap ou à mobilité réduite, la force jaune des bénévoles peut t'accueillir dès lors que tu leur enverras un mail pour prévenir de ta présence sur l'adresse inclusion.harcèlement@okar-tour.com. On peut trouver ça sur le site web et l'application. Sur place, la force jaune a mis en place un stand d'accueil et d'information, une zone de répit si tu veux te reposer, un bar, restaurant, ah ouais carrément, et un guichet de banque spécifique pour te servir en priorité, une zone sous le grand chapiteau réservée pour toi pour regarder les concerts, des toilettes adaptées et le service fil blanc. La force jaune monte en puissance, je dois me préparer à l'affronter. Non mais n'importe quoi, je suis super relou quand même. Enfin, voilà. C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite. Vous resterez toute la durée du festival. Oui. Mais attention, ce ne sera pas une partie de plaisir.
festival au quart de tour, par béton. Tu sais combien ça coûte d'organiser un festival rock? Le tour du monde en 93.6 jours. Toujours en direct de la plaine de la Gloriette pour ce plateau Ferrarock en direct du festival au quart de tour, bien sûr. Et c'est les Sextiles qui viennent de nous rejoindre sur ce plateau. Je vais laisser mener cette interview par Prune et ce sera Pablo qui s'occupera de la traduction. Oui, bonjour. Alors Sextile ou Sextile si on se la joue en français, c'est un groupe de post-punk électro de LA datant de 2014 il me semble. J'ai regardé vite fait un petit peu sur internet pour faire des recherches sur votre groupe et en fait je suis pas du tout tombée sur votre groupe, je suis tombée sur la définition du sextile. C'est un aspect de deux planètes éloignées l'une de l'autre de 60 degrés signifiant coopération et opportunité. Est-ce que cette signification de coopération et d'opportunité se ressent dans votre musique et dans votre groupe et comment avez-vous choisi ce nom? Hi, Sextile. Hi. So, while doing her research for the interview, she didn't find the band right now. She just find the definition of a sextile, who is the opposition of two planets with a 60-degree angle, and it means opportunities and cooperation. Cooperation. Yeah, and harmony. Harmony. And how does this aspect affect your music? Do you feel inspired by this cooperation and in your music? Yeah, I think for us, when we first started the band, it was an opportunity for us to change our lives. We were trying to change our lives when we all met, and it really took the cooperation of us all to really make the band work and move forward. And so I think it really represents what we were trying to achieve and still what we're trying to achieve, you know. Donc quand ils ont créé le groupe, en fait, ils étaient tous et toutes un peu dans une vibe de changement dans leur vie, et du coup, ça paraissait assez parfait, ce genre de nom de groupe, de coopération, d'harmonie entre eux, parce que du coup, ils avaient vraiment cette envie de changement dans leur vie. En parlant de changement et de coopération, j'ai cru comprendre que la musique pour vous, ça a été comme une renaissance. Je voulais savoir comment s'est imposée cette renaissance et pourquoi avoir choisi la musique. So speaking of changing something in your lives, cooperation, harmony, how does this change affect your music? I don't understand the question. Right? Will you say it again? Sorry. How does the aspect of cooperation and changing something in your lives, as you told when you made the band, there's something of a rebirth in your music, and how does this changes and this sense of rebirth affected your music, your creation? Well, I mean, we keep changing as people and as artists. We're also, with band's been around for like 9 years, so we've changed a lot from the way we started in the beginning, which was more like almost like a recovery group and like a gang of friends. And since then, the band's had a lot of changes, and it's been natural just progression as people because we love all kinds of art. It's also 2024, so we love to mix a lot of different things and just sort of be more adventurous than before. I would agree. Donc en fait plein de changements, et puis le groupe il a 9 ans aussi, et du coup c'est plus les mêmes personnes qu'au début. Donc au début il y avait une sorte de côté de passer à quelque chose de nouveau, et maintenant c'est plus d'évoluer en tant que personne. Donc la musique a forcément évolué avec les personnes qu'elles sont, et aussi d'aimer et d'apprécier d'autres formes d'art au cours des années, et d'essayer d'implémenter ça dans leur musique. Vous avez donc évolué au courant de ces 9 années de musique. Au début, vous étiez plutôt du côté punk, et maintenant vous êtes plutôt du côté électro. Je voulais savoir ce qui vous affectait vous en tant qu'artiste, et qu'est-ce qui fait que vous êtes artiste, qu'est-ce qui vous influence quotidiennement en tant qu'artiste. So for the 9 years of the band, you
you started more as a punk band and now you implemented some electro aspect in your music. The question is more at what things in your life affect you as an artist. Well, musically, it's because we all want to dance more than ever. So we naturally started gravitating to electronic music, and I think it's mainly because with electronic music seems more punk than ever to me now, because you can do so many things in it because of technology, and we keep moving forward in technology, and electronics seem to go further with that. And when I was younger, I think I was really fixated on guitars and wanted to make essentially like straight up punk music, but as we've gone on, we want to write something new. So yeah, the incorporation with that, and us just really feeling, particularly Brady with his obsession with the kick drum and sort of having that be the biggest thing. It's, you know, it goes really well with dance music and live Sextile. We really want people to dance. So we just keep writing songs with this way to bring that energy to the audience. Yeah, sometimes I like to think that, you got to remember that the guitar was invented in the 15th century, so it's 6,000 years old, and the synthesizer is only 60 years old. So, we want to explore what a musician can explore today, Alors ouais, du coup, ce changement un peu du punk vers l'électro vient par cette envie de vouloir faire danser les gens, et même pour eux de danser, genre vraiment ce sentiment un peu d'exutoire de la danse, et aussi parce que pour c'est pour aujourd'hui la musique électro est presque aussi punk que la musique punk, et parce qu'aussi il y a les avancées technologiques, donc on peut faire plus de choses musicalement avec les nouveaux instruments, les synthés, et elle parlait aussi de l'obsession de Brady avec la grosse caisse, enfin vraiment le kick quoi, d'avoir le kick le plus massif. Et comme du coup après il expliquait, la guitare, donc très emblématique de la musique punk, c'est un instrument qui est apparu dans le 15e siècle, et que les synthés ça a à peine 60 ans, tout juste quoi, et du coup pourquoi pas explorer ça encore plus pour vraiment aller dans la nouveauté. Alors là, ça va être une question un peu plus technique, peut-être parce que je suis en train de tomber complètement amoureuse des synthés, mais je voulais savoir, toujours dans cette évolution, il y a eu aussi une évolution de formation au niveau des instruments. Qu'est-ce que vous utilisiez avant, qui étaient plus des instruments acoustiques j'imagine, et maintenant qu'est-ce que vous utilisez comme synthé? So this question is more like a technical aspect of your music, because she dived into synthesizers just right now, and she want to know what kind of gear you use, what kind of new gear you switch it from guitars to synthesizers. So what gear do you use right now? Well, we still use guitars live, but we don't use too much brand new gear. I'd say we classically use an old Korg MS-20. We are using a new version of it that they made in the last 5 years, but it's an old synthesizer that came from the late 70s, so it's essentially still got the same parts in it as far as I know. A lot of our bass lines were created using the Korg MS-10. But yeah, we really, a lot of the sounds you hear on our production today is the Korg MS-20. And then in terms of like new instruments that we're excited about, that we're going to be incorporating for our new record, is a company out of North Carolina in the United States called Make Noise. We think they're like really thinking about sound design and music in a new way, and I think it's really cool. And it's inspiring to me to want to like push sound design in an interesting place. Alors du coup, il y a toujours des guitares sur scène, c'est un peu l'instrument qui reste toujours en place. Sinon, c'est le Korg MS-20, donc un vieux synthé un peu emblématique, donc une version un peu nouvelle d'il y a un peu 5 ans, mais c'est les mêmes composants, c'est juste une version un peu plus petite. Et sinon, toutes les lignes de basse ont été écrites sur un Korg MS-10, donc la version d'avant du MS-20. Et sinon, pour la suite, pour le prochain album, il collabore avec une entreprise américaine qui s'appelle Make Noise. Très chouette, très chouette entreprise et très chouette synthé. Et donc d'aller vers des trucs encore des sonorités encore un peu plus cheloues, et d'aller continuer vers ce côté synthé quoi.
Ok, merci beaucoup. On va passer sur autre chose de moins technique. Moi, je voulais savoir, vous êtes de LA et vous aviez dit dans une interview que vous aimiez le public français parce qu'il foutait un peu le bordel. J'ai cru comprendre qu'il y avait un gars qui avait sauté d'un balcon à Paris. Donc, je voulais savoir comment vous ressentez cette différence entre le public français et le public de chez vous à LA. So you came from LA, but you told that you loved the French audience. That somehow they make comment traduire le bordel? Yeah, the mess around, the mess around a lot. That there's one gig or something, someone jumped from a balcony, apparently. That was at Supersonic. It was our first show in Paris. Yeah, I mean, our experience, especially in Paris particularly, is I've never had a show there where people weren't going nuts and like half naked. And I mean, even last night in Bordeaux, the girls in the front took their tops off and it was boobs out. And I mean, it was just, I don't know. I mean, in LA, they go crazy, but here it's the same. Everyone wants to party. Yeah, everybody gets sweaty. Guys take their shirts off and throw it at Melissa. Yeah. People get up on stage. I've smelled some of the craziest BO up on there. There was the craziest stuff I've ever smelled. People were getting so sweaty and wild up there. No joke. It is the wildest shit. It was in a boat. I mean, honestly, it was so hard to breathe. There were so many people in there. It was crazy. But yeah, I think we saw some videos where people were screaming in French, "Sink the boat," because we were playing on the Petit Bon in Paris. In Paris, yeah. Yeah, and yeah, people you can see in the videos just be like, "Sink the boat," and it's just like, holy shit. It felt like they were gonna sink the boat. As a matter of fact, I think one of Cameron's friends or somebody's friend or some person came up and told you they were trying to use the bathroom. A girl was trying to use the bathroom and she couldn't hit the toilet because the boat was rocking too much. Yeah, she said so she peed all over her feet. Yeah. So yeah, the shows get wild in France. Apparemment on est des bons sauvages quand même avec cette réponse, parce que donc alors il y a eu plein d'anecdotes, mais la première donc c'était l'histoire du balcon, c'était au Supersonic, donc salle un peu emblématique de la scène parisienne, où donc oui, tout le monde sautait partout. Elle dit aussi que là ils ont joué à Bordeaux hier, que il y a aussi un thème un peu récurrent de tout le monde se fout à poil, genre tout le monde a envie de danser, de foutre le bordel, tout le monde est en sueur, des odeurs pas possibles apparemment. Et une anecdote donc au Petit Bain, toujours à Paris, donc qui est sur la scène, et en fait ça bougeait tellement que c'est tout était en train de bouger, le Petit Bain était à moitié en train de chavirer. Par contre le public était en train de crier couler le bateau genre il faut couler le bateau. Et une anecdote du coup d'une auditrice qui a voulu aller aux toilettes et qui arrivait pas du tout à aller aux toilettes parce que le bateau bougeait tellement qu'elle se cognait contre les murs. Donc ouais, bien le bordel. Je pense que ce soir ça va être quelque chose. Et du coup elle a fait pipi partout par terre. Ouais, bravo. Tout en parlant de LA, je voulais savoir comment vous vous implantez sur cette scène-là, comment vous la trouvez, et est-ce que vous retrouvez des groupes qui vous plaisent là-bas? So speaking of LA and the scene of LA, how do you feel attached still to this scene? And is there any bands or any project that you loved from LA? Yeah, we have a lot of really good music in LA. In fact, I would think that most of our really good friends at this point are within that community, all play music. So one of our favorites is this band Automatic, and the singer of that band, Izzy, she sang on our song Crash from our last record. We're going to work with her more in the future. But Nuevo Testamento, they're from Los Angeles. They're awesome. Kumo 99, she sings in Japanese, but they're an incredible band. They kind of sound like The Prodigy, but with a female singer. So there's a ton of great music in LA. Ouais, plein de super musique à LA, notamment un groupe Automatique où la chanteuse a collaboré avec le groupe et ils veulent aussi collaborer un peu plus. Il y a un groupe qui s'appelle Nuevo Testamento aussi, et j'ai totalement pas retenu le dernier groupe. C'était un groupe japonais? Oui, un groupe japonais, oui. Yes. Enfin, avec un chanteur japonais. Il va falloir que je renote ça. Je voulais savoir, c'est une question un peu philosophique et globale.
pour vous, est-ce que déjà vous vous considérez comme artiste et qu'est-ce que ça veut dire pour vous être un artiste aujourd'hui? So something more philosophical. What does it mean to you to be an artist, and do you feel like an artist? I think being an artist is being authentic to oneself. And I do feel like an artist because I feel very emotionally attached to art and the art that I get to make. And for me to continue to be an artist, I feel like I have to be always in touch with that magic, whatever that magic is, which I can only describe it as otherworldly, which I think we all have in us, actually. I think anyone can be an artist if you just decide that's what you want to do and connect to that on a constant basis. I would say for me, the artistry is kind of interpreting the world and then conveying that in your vision, and then hopefully, you know, somebody relating to that, or, you know, it's trying to understand the reality and the nature of our reality, and then conveying that through art to hopefully convey like a message of understanding or something you've learned or a story or something like that. I feel like that is part of the art. Donc oui, pour Elle, c'est vraiment être un artiste, c'est se connecter avec soi-même et du coup de pouvoir et d'accepter aussi d'être connecté avec soi-même pour le partager avec de l'art, enfin en créant de l'art et de se retrouver justement